louer d'abord le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous, après, nous, on fait des œuvres. Mais les autres, ils sont là. Mais comment vous voulez que Dieu nous bénisse? Les gens, ils viennent à l'église. Tu viens, quand tu viens devant la présence de Dieu, mais quelle est ton inspiration? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Toi, bien, c'est parce que c'est la coutume. Puis moi, je pars à l'église. J'aime bien comme ça. Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu as présenté au Seigneur? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Seigneur, dimanche, je viens. Je veux te chanter un cantique. Mais rien. Qui veut chanter un cantique au Seigneur? Pas les chants. Oh. À l'assemblée, qui veut chanter un cantique? Les gens, ils ont peur, ils hésitent. Ils ont honte. La honte encore là, c'est que le diable encore commande. Dis à ton frère que la honte n'est pas de Dieu. La honte n'est pas de Dieu. C'est le diable. C'est le diable. Celui qui donne la honte. C'est lui qui donne la honte. Bien aimé, des moments, c'est quand tu vas te lever par la foi, venir chanter un cantique à l'Éternel, que ton miracle va descendre. Amen. L'église, c'est l'inspiration. L'église, c'est pas la théologie. Je vous assure, l'église, c'est pas parce que vous êtes allé étudier. C'est pas ça l'église. L'Ecclésia, le peuple de Dieu, c'est pas ça. C'est d'abord la visitation divine. Parce qu'on est conduit par l'Esprit Saint. Amen. Personne qui va chanter, personne. Je vais chanter un cantique. Tiens bon, mon frère, tiens bon. L'Esprit de Dieu te gardera. Partout fera je l'ennemi. Tiens bon, shalom. Tiens bon. L'ennemi fait rage. Tiens bon. Tiens bon, nous lance. Tiens bon. Ne désespère pas. Tiens bon. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. Tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera. Partout fera je l'ennemi. Tiens bon, Église. Tiens bon. L'ennemi fait rage. Tiens bon. Oh, tiens bon, ma soeur. Tiens bon. Oh, l'ennemi fait rage. Tiens bon. Tiens bon, nous l'or. Tiens bon. Oh, l'ennemi fait rage. Tiens bon. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. Tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera. Partout fera je. Tiens bon, Église. Tiens bon. L'ennemi fait rage. Tiens bon. Tiens bon, pasteur. Tiens bon. Oh, ne désespère pas. Oh. Tiens bon. Tiens bon, mon frère. Tiens bon. Oh, l'ennemi fait rage. Tiens bon. Alléluia. Le combat que nous menons sur la terre est un combat saint. Parce que la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi renverser les situations, les raisonnements, les entendements? Amen. Dans le saint combat, tiens bon, l'ennemi fait rage, bien aimé. Un cantique de consolation en fait. Quand il dit l'ennemi fait rage, l'ennemi détruit, il dit mon frère, tiens bon, ne désespère pas. Peut-être que tu ne vois rien pour l'instant, mais tiens bon. Amen. Tiens bon, car l'ennemi fait rage. L'ennemi de nos âmes est déchaîné. L'ennemi de nos âmes est sur le point de détruire, de tuer. C'est-à-dire, quand il a la possibilité, non, c'était rivière, j'ai acheté fin d'hiver, alors que j'étais à l'aéroport. Mais j'ai vu un scandale, une petite fille, on appelait ça, c'est devenu enfant miracle. Le voisin, un couple de sourds-muets. Donc le voisin béninois, l'enfant est en train de jouer, ils ont pris, il prend l'enfant, il amène l'enfant dans sa chambre, avec deux autres complices qui étaient déjà à l'intérieur. Ils mettent le volume de la musique, de l'appareil à fond. Et ils ont commencé à déplacer l'enfant. Pendant qu'on cherche l'enfant, on cherche. Les parents cherchent. Ils sont en train de pratiquer un crime mutuel. Voilà pourquoi il faut prier. Les temps ne sont plus où on passe le temps à dormir. Dis à ton frère, réveille-toi. Réveille-toi. Cachez-toi les temps, bien-aimé. L'ennemi est devenu terrible. Les humains, une petite fille. Vous n'avez pas une petite fille. Et vous commencez à baisser l'enfant. Au nom de l'argent. Alors que la petite était en train de crier à l'intérieur. La musique était, le volume était tellement haut. Frère, le Dieu des miracles. Amen. Oh, j'aime ce Dieu. Le Dieu des signes. Quand il n'a pas connu son dernier mot,
Je sais une chose. Comme Jean m'a dit, mon rédempteur se lèvera au dernier jour. Amen. La mère respirait. Oh, l'esprit de l'enfant touche le corps de la mère. Ah, Dieu, voici. Il vient du corps. Il dit, voisin, tu n'as pas vu l'enfant. L'esprit de Dieu. Car il est écrit que dans le cœur de l'homme est inscrit la pensée de l'éternité. Même si un homme est un démon, dans son cœur, il y a la pensée de l'éternité. Amen. Le monsieur a paniqué. Il a paniqué. Il dit, non, je n'ai pas vu l'enfant. Il a commencé à paniquer. Alors quand tu reparles, la mère, l'instinct de la mère, l'esprit de Dieu, qu'on veut la mère comme mon enfant, elle est quelque part. Quand il part, alors elle décide de refaire demi-tour. Quand il vient comme ça, il pousse la porte, il entre dans la chambre. Les moyens de sa fille, il y a même le lit, sur le lit. Le ventre est ouvert. Elle a crié. Les voisins sont arrivés. Les 3 gars, ils étaient là. En train de pratiquer le crime mutuel. On les a dégoûtés. On a soulevé l'enfant avec les intestins sur les mains. Allez-y, vous allez voir, c'est l'enfant d'hiver. On a amené l'enfant à l'hôpital. On dit que le miracle se produit dès que l'enfant voit l'hôpital comme ça, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Elle est vivante par la grâce de Dieu. Amen. Si aujourd'hui ça ne va pas, on continue. Demain, ça sera bon. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut racheter les temps, car les jours sont difficiles. Vous comprenez que c'est dur. Et c'est comme ça que le diable perd. Il fait des choses bizarres. On attrape des enfants au nom de quoi? Au nom d'un gain sans au nom de l'argent. Les gens, parce qu'ils cherchent l'argent, ils sont prêts à tout. Le voisin qui mange avec nous, comme pour dire que l'ennemi n'est jamais loin. Il faut veiller sur les enfants. Les temps deviennent compliqués, il faut veiller sur les enfants. Quelqu'un s'arrête, pour les petites là, quelqu'un s'arrête. Tu ne montes pas dans la voiture, tu marches. Parce que la vie est compliquée. Les gens sont devenus mauvais à un point élevé. Quelqu'un au nom de l'argent, il est capable de faire l'impensable. Au nom de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout c'est l'argent. Tu vas prendre une petite fille, l'enfant crie. Ah, Seigneur. Le diable est vrai, le diable existe. Parce qu'il faut seulement être animé de l'esprit de Satan de pouvoir supporter un tel crime bizarre. Parce que vous savez que ce crime-là, quand on pratique un crime mutuel comme ça, on te tire le sang. Tu es vivante. C'est pas qu'il te tue là-bas, non. Parce que c'est le cri là qui va faire marcher le fétiche. C'est quand la douleur que la personne ressent, c'est ce qui amène le succès. Ouais. Et nous annulons tous les succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous mettons ce projet à nous. Nous annulons les succès de crime mutuel. Nous venons annuler ces succès par l'éternel des armées. Le Dieu de miracles. Oh mon Dieu. Nous annulons ces miracles. Nous annulons ces faux prodiges. Tout ce qui règne par le sang. Nous venons annuler cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un tue sur quelqu'un pour venir, qu'il soit au gouvernement ou bien où, il part. Que le sang innocent crie vengeance. Que le sang innocent crie. Que le sang innocent crie vengeance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Ennemi fait rageux, tiens bon. Tiens bon, ma soeur. Tiens bon. Et désespéré. Vous marchez, vous priez. Vous marchez, vous priez. Mais le diable n'est pas content. Quand vous passez du temps dans la prière, le diable n'est pas d'accord. Il vous amène quoi le découragement. Écoutez-moi ici, bien aimé. Je suis en train de vous expliquer les mystères. Vous allez voir qu'à un moment vous êtes découragé. Vous dites, ah non, c'est faux. Depuis que je prie quand même, je vois les autres sont bénis, les autres se marient, les autres travaillent. Seigneur, moi je ne travaille pas, mais depuis là je suis à l'église, je prie. Frère, il ne faut pas dire ça. Continue à prier, Dieu est à côté de toi. Amen. Amen. On donne l'exemple d'un mauvais. On dit qu'il juge.
ce juge avait un col mauvais. Le juge a fini par céder sous la pression de la femme. Bien aimé, lorsque vous avez un problème, tant qu'il n'y a pas le résultat, ne baissez pas les bras. Amen. Ne changez pas de sujet. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu le fruit de ce sujet, ne laisse pas. Amen. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le Sang. mais contre les puissances, contre les dominations, Yes. contre les presses de ce monde. La Bible dit que souvenez-vous de qui? De Daniel. Lorsque Daniel a commencé à prier, la Bible dit que la bénédiction était déjà descendue. Dieu a accordé la bénédiction à Daniel. Mais la Bible dit que sauf que un ange des démons, Ça. un ange de l'ennemi est venu et il a bloqué la bénédiction. Ah, Et Daniel ne s'est pas levé. Daniel, écoutez-moi bien. Il y a des prières que vous avez adressées au Seigneur. Dieu vous a déjà exaucé. yes. Mais sauf que les démons de votre famille ont attrapé ton travail. Eh, Ils ont massacre. attrapé ton mariage. Ils ont attrapé tes études. Les démons de ta famille. Voilà pourquoi il ne faut pas céder. La Bible dit que Daniel a continué à prier. Prier. Au point Amen. où il y avait qui veille sur sa parole. Une fois comme ça, il dit, oh, mais Daniel prie pourquoi? J'ai déjà béni Daniel depuis. Il regarde, il y avait. Il voit comme ça, il y a un démon qui a bloqué. Il dit alors, Michael, descends. Yes. Va aider Michel rapidement. Parce que la bénédiction de Daniel est bloquée. Michel est bloqué par les démons. Alors le chef d'armée céleste, Yes. celui qui avait investi de tous les pouvoirs, Amen. le puissant des guerriers de Yahvé, Yes. quand il descend les démons, il fuit. Lorsque Daniel arrive, tu es obligé d'être béni. Amen. Lorsque Daniel vient à ton secours, même les portes les Michael, plus fermées Michael, s'ouvrent. Michael. Lorsque Daniel descend, même s'ils ont pris ton diplôme, ils ont caché, Daniel vient, il sort le diplôme. On voit ton dossier haut. Amen. Alors Daniel arrive, allez, venez aider Michael, et Michel plutôt. Ils attaquent l'ennemi, et la bénédiction vient. Amen. Et il dit à Daniel, il dit Daniel, depuis le jour où tu as commencé à prier, je t'avais déjà exaucé. Yes. Mais sauf qu'un des démons, des perses et des maîtres, ont bloqué ta bénédiction. Les amis, ce monde ne joue pas avec. Beaucoup là sont déjà exaucés. Mais sauf que les démons de vos familles ont bloqué cette bénédiction. Dites-vous, laissez tomber ma bénédiction. Laissez tomber ma bénédiction. Vous qui retenez ma bénédiction. Vous qui retenez ma bénédiction. Maintenant, Maintenant, je déclare je déclare par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus de tous les noms. libérez mon travail, libérez mon bac, je tiens mon bac, Je tiens mon bac. je tiens mon mariage, Je tiens mon mariage. au nom de Jésus. 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 que Dieu est à côté de vous. Jésus donne la parabole pour dire à l'église que ne vous arrêtez pas. Si vous ne voyez pas le résultat, continuez à prier. Continuez à chercher le Seigneur. Tant qu'il n'y a pas le résultat, ne laisse pas. Continue à prier. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis que tant que tu ne vois rien, il faut que tu continues à prier. Amen. Mon fils, on a prophétisé. On a dit que tu vas dans l'Europe. Continue à tirer la faveur de Dieu dans la prière. Amen. Même si on dit que le championnat ne donne pas, le championnat ici ne fait rien, tu dois continuer à prier. Amen. Frères et sœurs, la prière est la clé d'un chrétien. Amen. Un chrétien veut réussir, qu'il apprenne à prier. Prier, ce n'est pas un jour. Prier, c'est des années. Prier, c'est toute ta vie. Dis à ton frère, prier, c'est toute ta vie. Prier, c'est toute ta vie. Parlez avec conviction. Dis prier, Prier, c'est toute la vie. c'est toute la vie. Dis que la veuve veuve était convaincue. était convaincue. Dis-toi, est-ce que toi tu es convaincu? Est-ce que toi tu es convaincu? Déplace-toi, envoie notre frère, une sœur. Dis qu'est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Mon frère, est-ce que tu es convaincu? Tu es convaincu? Ah là là. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Bon gré, malgré. Bon gré, malgré. Peu importe tes ruses. Peu importe tes ruses. Je te dis ce matin. Je te dis ce matin Que j'ai décidé. que j'ai décidé De suivre Jésus. de suivre Jésus Tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Pour le restant de mes jours. Pour le restant de mes jours. Je servirai l'éternel. Je servirai l'Éternel.
Seigneur. C'est seulement si la parole est en vous. Donc vous allez voir que lorsque la parole va commencer par sortir, à germer, vous allez commencer à manger les fruits de la parole. Amen. Mais si la parole n'est pas plantée dans votre terre, ce sera difficile pour vous de pouvoir récolter les fruits de la parole. Dans le Proverbe, il est dit que quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits de quoi? De la parole. Amen. Ton frère, il faut aimer la parole, ma soeur. Il faut aimer la parole. Ah, il y a des fruits magnifiques. Au-delà des pommes, des raisins, des quoi, mais il y a des fruits que produit la parole de Dieu. Amen. Les fruits éternels, les délices de Yahvé. L'éternel est mon berger. Ah, ça c'est ceux qui ont la sémence de la parole dedans d'eux. Ils ne marchent plus par la vue, mais ils marchent par la foi. Parce que si vous marchez par la vue, vous n'allez pas arriver. Dis à ton frère, marche par la foi. Marche par la foi. Dis mon frère, ma soeur, marche par la foi. Marche par la foi. Dis que tu vas arriver. Tu vas arriver. Alors marche par la foi. Alors marche par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis que la foi n'échoue jamais. N'échoue jamais. Dis que la foi c'est le succès. C'est le succès. C'est la guérison. C'est la guérison. C'est les bébés. C'est les bébés. C'est les finances. C'est les finances. Est-ce qu'on peut acclamer le nouveau papa qui est dans la salle? Le nouveau papa. Un ancien. Il sait de quoi je parle. Donc lève-toi. C'est magnifique. Ouais. Un bébé. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voici les hommes qui appartiennent au royaume. Vous pouvez lapider, vous lancer, vous accuser, vous repousser, vous renier, vous faites tout. Ils sont là debout. Ils connaissent, ils ont mis leur confiance. Amen. On a traité les stériles. Oh, il ne fait pas les enfants. Oh, il ne va pas se marier. Aujourd'hui, il est content. Il a son bébé, il est là maintenant. Après, tu vas se lever le bébé. Hein? Il donne un peu la sucette. Quand ils sont bébé, là, tu vois que l'œil s'ouvre un peu. Là, le bébé, encore bébé. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que là, on a fait les enfants dans le Seigneur. C'est une grâce de l'Éternel. Ah ouais. On a fait nos enfants dans le Seigneur. C'est une grâce. On a compris l'évangile, on a écouté la parole et on a mis confiance. On s'est dit, Seigneur, que tu le veuilles ou pas, je tiens. On a dit, ne fais pas d'enfant. Oui, comme ça, machin, et tout ça, et tout ça. On est resté ferme dans le feu de notre salut. Je savais qu'un jour, l'Éternel va aussi me donner bébé. Et j'ai maintenant aussi mes bébés. Amen. Ah oui. Amen. Ne vous en faites pas. Mon bébé, où elle n'est pas dans la salle. Amen, là ici. Elle ne dort pas, je le réveille tous les soirs. Amen. Elle m'a embêté mal là, je suis avant le bébé. Maintenant, le bébé, nous aussi on est passé un jour. On a envoyé le bébé. Elle est là, mon bébé. Ne m'en faites pas. C'est ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait est magnifique. 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 Viens se lever l'enfant, ma soeur. On acclame pour l'année là. Les bébés célestes. On les appelle les bébés célestes. Les enfants qui étaient lourds, on les enfante par la prière. Amen. Soyez fiers de ce que Dieu vous donne. Amen. Si vous ne commencez pas à dire, voilà pourquoi même certains là, Dieu a fait des miracles, vous avez déjà oublié. Vous pensez que c'est normal. Frère, moi je n'oublie pas. Les enfants sont les dons à l'Éternel. Il y en a qui ont l'argent, qui ont les moyens, n'ont pas d'enfants. Hein? Et quand Dieu te donne un bébé, c'est magnifique. Il y en a qui ne savent pas s'ils vont même enfanter là. Mais comme il est depuis que la stérile va enfanter, je déclare que tu enfanteras. L'Éternel est vivant, tu vas enfanter. Si tes bébés vont te déranger la nuit, tu veux dormir. Il y en a qui te griffent même par l'oreille, tu te réveilles. C'est beau, tout ça c'est Dieu qui fait. Si vous suivez Dieu, vous allez avoir ces choses. Avec le Seigneur, vous ne pouvez pas être pressé. Amen. Là, on est toujours dans le message. Tout ça, c'est le message. Vous prenez tout. Oui. Alléluia. Amen. Donc, la confiance à l'Éternel, l'amour, l'attachement à l'Éternel va ouvrir des portes dans vos vies. Des portes vont s'ouvrir seules. Des portes de gloire,
des clés vous seront attribuées et données pour que vous puissiez entrer en possession de bénédictions dont vos cœurs aspirent. Pourquoi? Car la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Si seulement tu fais quoi? De l'Éternel tes délices. C'est quoi? Ça veut dire que faire de l'Éternel l'alpha, faire de l'Éternel l'oméga, faire de l'Éternel, c'est-à-dire l'essentiel de ta vie. Quelqu'un peut dire, Seigneur, si je ne le fais pas, Seigneur, à cause de toi, non. Seigneur, mais sœur, vous vivez dans le péché là parce que la crainte de Dieu n'est pas dans vos cœurs. Vous avez des copains, vous savez que c'est interdit, mais vous faites parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Ah, quand je parle comme ça, tu vois, c'est moi. Hein? Mais tout le sang. Est-ce que quand on prêche, on prend des parties? Quand on parle de Noël, ma femme, il n'y a plus d'amitié. Il y a des copains, des garçons qui ont des copines, ils vont en enfer, non? L'enfer est ouvert. Puisque on t'a fait connaître homme ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Frère, je vous prêche le royaume de Dieu. Je ne viens pas ici pour vous demander votre argent. Je vous prêche le royaume. Celui qui est du royaume va rester. Si quelqu'un n'est pas du royaume, il va partir seul. Une de mes filles ici, elle a son bien-aimé. Je peux faire partie de l'église parce que chez papa, je ne travaille pas. Je suis de la jeune ici, elle veut commencer à travailler. Quand elle me montre l'amour de Dieu, elle commence à se séparer de son copain. Vous êtes copain, copine, vous allez venir chanter ici. Ou bien vous allez vous laisser prêcher. Oh, pourquoi? Je ne suis pas là pour mettre la radio cassette, le CD. Français. Le royaume c'est compliqué. La Bible dit si ton œil, écoutez, c'est parce qu'on est en train de blaguer. Bien aimé, je vous dis que le reste, c'est qu'on est en train de passer là. C'est Dieu t'accorde le temps pour travailler ton éternité. C'est pas d'abord avoir des maisons, des grosses voitures. Dieu te laisse le temps de vivre. On n'est pas meilleur que tous ceux-là qui meurent là. Aujourd'hui, on est en train d'enterrer des gens. Nous, on n'est pas meilleur que. C'est la grâce de Dieu. Amen. Si vous comprenez l'essentiel, c'est fini, le royaume va avancer. Mais vous voyez, il y a un programme, vous ne venez pas parce que vous n'êtes pas du royaume. On demande un programme, tu vas jouer au ballon. On fait un programme, vous partez danser. Non, lui, c'est son travail. Je ne parle pas de lui. Quand il a les jours d'entraînement, ça, c'est son boulot. C'est un sportif professionnel. Et tu vas voyager. Amen. Tu parles devant l'Éternel, tu vas voyager. Amen. Quand les portes de l'Éternel commencent à s'ouvrir, tu ne connais pas par où ça vient. Mais tu as morti, c'est le ballon comme ton cible. On dit la main, tu montes. Si, parce que moi je vous vois là, vous ne vous préoccupez pas des choses du royaume. Séminaire, vous ne venez pas. Mais moi je suis en train de faire le séminaire. Si vous ne venez pas, alors vous êtes condamné à venir. Avec 10 personnes à chacun. Les prospectus commencent. Aujourd'hui, tu travailles même jusqu'au matin, toute la nuit. Les prospectus. Hein? Les affiches commencent. Le premier commence jeudi. C'est un séminaire de miracles. Je serai accompagné du pasteur Logiba. Je vais lui donner aussi des jours pour prêcher. Un séminaire de miracles. On va prier pour les gens. Tu ne travailles pas, tu vas travailler après ce programme. Je sais de quoi je parle. Amen. Je dis la vérité. Tu as des fibromes, tu es malade. Même le sida, on le chasse, c'est un démon. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je viens là où je reviens là. Les cas de sida, les gens déchirent seulement comme ça. Tu es guéri. Avec les tests à l'appui. Pourquoi aussi on ne peut pas faire ça ici? On peut guérir les gens au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai donc un séminaire de force et de puissance qui commence jeudi. Donc demain, toute l'église, je vais vous voir ici. Coupez le jeûne. Mardi, on a jeûne. Mercredi, on coupe le jeûne aussi ici. Jeudi soir, tout le monde feste. Les femmes bien habillées. Ce n'est pas autre chose que vous, comme vous venez dimanche comme ça, bien comme ça. Parce qu'on va inviter les gens. Vous amenez les cas de malades. Tous les responsables restent à la fin. Séance de travail. Le temps là n'est plus au sommeil. Oui. Frère, là vous êtes dans le climatiseur. Nous on est au soleil à Boya. Vous quittez Douala. Donc l'homme de Dieu ne se met même pas en plein Douala, non. Il arrive à Douala. Maintenant vous quittez comme ici. Peut-être jusqu'à Oumboué en voiture. C'est là-bas où il y a son église dans une autre ville. En pleine forêt. En pleine forêt. Les gens sont en plein soleil. Là, je vous parle à l'heure là. Le soleil, regarde le bord. Quand tu parles là, tu es obligé d'aller. Les gens sont là. Ils attendent quoi? Les miracles. Mais vous êtes dans le speed. Vous pouvez rester jusqu'au soir.
Je ne vais pas vous aller jusqu'au soir, ayez confiance. La prière est la clé de tous les mystères des chrétiens. Amen. Sans la prière, vous ne pouvez pas remporter les victoires. La prière est l'essence du chrétien. La prière, c'est la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Le chrétien qui ne prie pas ne peut pas voir des résultats clairs et nets. Si vous ne passez pas du temps dans la prière, vous n'allez jamais remporter des victoires. La victoire s'obtient dans la prière. Les genoux à même le sol, les mains levées vers Yahvé. Vous suppliez la grâce de Dieu. Vous priez le Seigneur. Matin, midi, soir, vous priez. Les mains levées vers les montagnes. Car il est écrit que c'est les montagnes où nous viendrons le secours. Mais si vous ne passez pas le temps à prier, à chercher Dieu, vous n'allez jamais avoir des résultats. Amen. L'église, c'est un endroit d'effort. L'église, ce n'est pas pour les faibles. L'église, c'est pour les sauver. Vous connaissez la définition de l'église, ecclésia. Le peuple que Dieu a choisi, Ekaléo, mis de côté pour la gloire éternelle. Ce peuple doit marcher dans la victoire. Amen. Ce peuple doit marcher dans le triomphe. Amen. Ce peuple doit marcher dans le succès. L'église, ce n'est pas un lieu du chaos. L'église, ce n'est pas là où on trouve tous les battus, tous les malheureux, les maudits. Non. L'église, c'est un endroit de sauver. Il l'avait purifié par le sang qui a couvert la croix. Le sang de Yeshua. Voici l'église du Seigneur. Église de Dieu. L'heure de se réveiller. Il faut que tu te réveilles. Parce que tu vis un christianisme faible. Tu ne vis pas un christianisme de valeur. Les autres, ils passent 4 jours, 5 jours sans manger enfermés. Parce qu'ils veulent voir un miracle. Toi, tu es là. Pénal ventable. Tu ne cherches pas Dieu. Il y a ton frère, apprends à chercher le Seigneur. Apprends à chercher le Seigneur. Frère, avec Dieu, si tu ne trouves pas, ne laisse pas. On laisse quand tu as déjà trouvé. Si tu n'as pas encore trouvé, ne laisse pas. Amen. Jésus, le maître des temps et des circonstances, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, il explique, il donne une parabole. Les mystères s'ouvrent. La parabole est là pour expliquer un principe spirituel. Il dit dans une ville, il y avait un juge. Oh! Il dit dans cette même ville, il y avait aussi une veuve. Mais sauf que le juge de cette ville était mauvais. Un homme qui n'avait pas le temps des gens, qui n'avait pas le temps de Dieu. Si quelqu'un n'a pas le temps de Dieu, il n'aura jamais le temps de quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible dit, Jésus le maître, il donne une parabole. Le fils de Yahvé. Il dit que dans une ville, il y avait un juge qui était dans cette ville. Il dit que ce juge ne craignait point Dieu. Ce juge était mauvais et inique. Donc l'iniquité, il avait un cœur mauvais. Il n'était pas digne. Il n'y avait aucune bonté dans le cœur de ce juge. La Bible dit qu'il y avait aussi une veuve dans cette ville. Mystère. Et le succès de cette veuve dépendait de ce juge. Parce qu'ils avaient un problème ensemble. Et celui qui devait juger l'affaire, c'était ce juge qui était mauvais. Lisez l'histoire. La Bible dit que cette femme cherchait quoi? Le résultat. Cette femme avait besoin du verdict de son problème. Et le juge n'avait point le temps de cette femme. Il faisait partie de la femme. Il faisait revenir. Il envoyait la femme. La femme partait, elle revenait. Il n'y avait pas audience. C'était toujours envoyé. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Quand je vais avoir le temps. Mais la femme ne s'est point découragée. Amen. Amen. Premier verset. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Église du Seigneur. Si vous ne passez pas le temps dans la prière, vous allez vous affaiblir vite. Si vous ne passez pas le temps dans les choses de Dieu, vous n'allez jamais voir le miracle. Pour voir le miracle, il faut apprendre à chercher Dieu. Amen. Car il est écrit, celui qui nous cherche va trouver forcément ce Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas chercher Dieu des années, et vous ne trouvez pas ce Dieu. J'ai dit c'est impossible. La parabole ici nous démontre que la femme a importuné le juge. Pourquoi? Parce qu'elle avait besoin, elle savait que son succès, sa gloire venait de cette affaire qui lui liait au juge. Et
Et comme le juge n'avait pas encore délibéré, elle a dit au juge, je ne te laisse pas. Je t'importune lundi. Je t'importune mardi. Je t'importune mercredi. Je t'importune jeudi. Je t'importune vendredi. Je t'importune janvier, février, mars, avril, 2001, 2004, 2012, 2014, 2015. Frère, tant que tu n'as pas vu, tu ne laisses pas. Amen. Dis à ton frère, tant que tu n'as pas vu, ne laisse pas. Tant que tu n'as pas vu, ne laisse pas. Dis que prier, c'est parler avec le Seigneur. C'est parler avec le Seigneur. La veuve avait une conviction, frère. On ne vient pas à l'église pour venir. Ayez la conviction de ce que vous cherchez. Amen. Vous voulez la bénédiction? Sois d'abord convaincu de ça. Que Dieu t'écoute. Que Dieu est vrai. Que tu n'es pas dans le néant. Mais tu sais que Dieu t'écoute. Je suis là à l'église, je ne perds pas mon temps. Seigneur, je suis là parce que je suis en train de chercher des clés. Les clés non du royaume d'abord, mais aussi les choses de la terre. Oh. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la veuve avait une conviction terrible. Au point où le juge était dérangé. Le juge était obligé de céder. Parce que la femme a passé le temps à importuner le juge. Le juge qui était mauvais, qui avait des pensées uniques, était obligé de céder sous la pression de la conviction. La conviction apporte le miracle. Amen. La conviction attire les regards de Dieu sur vous. Amen. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a culte au Ghana, il y a culte aux États-Unis, il y a culte au Nicaragua, il y a culte au Bénin, il y a culte au Gabon, il y a culte partout dans le monde. Mais qui va attirer? Quelle est l'église qui va attirer le regard de Yahvé? Voilà pourquoi il faut préparer le culte. Voilà pourquoi ne venez pas à l'église pour venir. Voilà pourquoi passer du temps dans la prière. Aimer Dieu. Tu peux m'aider? À un moment, c'est comme si c'est le diable qui fait. Tu sens que les gars ne lisent pas à la maison. Viens, il prend le temps. Les livres sont fermés. À partir de dimanche prochain. D'abord, même pas à partir de dimanche prochain. Le séminaire commence quand? Jeudi. Chacun avec un nouveau cahier, un bic. Je ne veux plus vous voir venir aux réunions sans pourtant avoir un cahier, un bic. Vous passez le temps à écrire, c'est important. Arrêtez de négliger les choses du royaume. Tu achètes ton cahier, c'est le cahier où tu lèves tes notes. Moi-même, je prêche tout le temps, mais toujours on m'enseigne qu'on écrit le message parce que on peut. C'est ça. Je vais voir chacun avec son cahier, son bic. Jeudi, vendredi, samedi, tous les jours, c'est maintenant comme ça, les dimanches. Quand vous venez à l'église, vous avez votre bic, votre cahier. Si vous n'arrivez pas à lire ou bien à comprendre, parce que vous devez aller examiner les Écritures. Vous prenez le verset, vous l'amenez à la maison, vous êtes là, vous passez du temps. Dieu aussi vous enseignera. Hein? Amen. Les chrétiens, les jeunes, là, je ne suis pas là. Les vrais chrétiens, ils ont leur bloc, ils ont leur bic, ils savent qu'ils viennent pour les choses du royaume. Ils sont admis dans la classe céleste. Mais quand quelqu'un sait qu'il n'est pas admis dans la classe céleste, c'est un échoué, il va se réveiller à la fin de l'année. Les autres ont travaillé toute l'année, les échoués, ce sera à la fin de l'année. Il devient un peu sérieux. Tu le vois maintenant, il fait semblant d'étudier, il sait qu'il est déjà échoué. Dites que je refuse d'être échoué. Je refuse d'être échoué. Ma fille est née où? Ah bon? Elle a quoi? D'accord, on va aller prier pour elle tout à l'heure. Je prie pour tous ceux qui sont malades tout à l'heure. Luc au chapitre 18, le premier verset, au verset 8, je fais la lecture de la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je reprends le premier verset. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le
juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et n'éternera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dieu des miracles. Je ne suis que ton instrument éternel. Un homme rempli de manquements et de faiblesses, mais qui compte sur ta grâce, afin de révéler le mystère éternel. Je suis l'argile et tu es le potier. Tu me donnes la forme que tu veux ce matin. La Bible dit que ta parole ne retourne jamais vers toi sans pourtant accomplir. Pourquoi elle était envoyée? Je crois de tout mon cœur que ce matin, la parole trouvera des cœurs et des terres disposées. Je proclame que toute attaque de l'ennemi, tout plan de l'ennemi dans ces lieux est nul et sans effet. J'allume le feu de Dieu dans cette salle. Aucun démon ne tient dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Esprit de vérité, Esprit Saint, toi qui as été légué avec l'Église, oh Père Céleste, viens nous aider par la clé. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Donne des exploits. Maintenant que vos intelligences s'ouvrent, j'ordonne que là où il y avait des blocages, ce que vous ne comprenez pas avant, que après cette prière, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego vous accompagne. Que l'esprit supérieur vous soit accordé. L'esprit de connaissance, l'esprit de gloire, l'esprit de victoire, l'esprit de réussite, l'esprit de succès, l'esprit d'examen. Recevez la grâce. La grâce de Dieu. Mosana. Imasono roboko shanda mama. Korabaka sana. Indomoko sana yamasana yamasana. Korabashana. Loroboko so. Mandere bokosa. Imama mama kosa. Rokoboko shana. Imama sana. Je déclare que vous réussissez à vos examens. Au nom de Jésus-Christ. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Sois la plus intelligente. Réussis ma fille. À les portes du bac. J'entends aux portes du bac. Par l'autorité qui m'a été donnée. Que vos intelligences maintenant s'ouvrent. Et que le bac soit collé à vous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mano Kosa. Les brandés de Mosaya. Reçois et porte l'ouverture. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans vos centres, vous êtes les meilleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey! Les esprits d'échec, libérez-la, libérez-la. J'ordonne que tu gagnes, j'ordonne que tu passes, j'ordonne que tu as le bac, j'ordonne, je brise l'échec, je brise l'échec, je brise l'échec, je brise l'échec. Personne ne redouble cette année. Tous vous partez. Nom de Jésus-Christ. Makoso del Brada. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Que le toucher de Dieu vienne vers vous. Le toucher de la connaissance. Recevez les portes qui s'ouvrent. Je brise les obstacles de vos familles, où les gens ne doivent pas franchir. Je casse ces barrières. Libérez-les. En tant qu'autorité, en tant qu'homme de Dieu, en tant que votre Père dans la foi, je casse les barrières. Les barrières de vos familles sont cassées. Maintenant, tout esprit d'échec, je vous mets dehors. Libérez. Je dis de libérer ceux qui ont échoué l'année passée. Cette année, vous gagnez. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Libérez, libérez le bac. Ceux qui ont retenu le bac. Libérez.
n'y a rien de normal là. Je dis vous libérez, vous passez. Je veux des résultats. Manda, Mokosa. Recevez la grâce. Jésus est vrai. Soyez bénis. Contre ces projets. Maintenant, je me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est vous. Tu es vrai. J'ai dit que le Seigneur est vrai. Amen. J'ai dit que dans cette église, nous aurons des cadres ici. Je sais. Amen. Chaque année, il faut que je célèbre au moins 2 mariages. Amen. Il y a ça ici, c'est ça. Amen. Je ne sais pas ce que va levez-vous. Jésus, le Dieu des miracles. Lèvez-moi vos mains vers le ciel. Je lève mes yeux vers les miens. D'où me... Venez devant. Seigneur, l'alpha et l'oméga, le Dieu des étoiles, le Dieu qui fait briller là où il y a l'obscurité, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, en tant qu'autorité, en tant qu'homme de Dieu investi, en tant qu'homme de Dieu investi, j'ordonne que les portes s'ouvrent, que des banques t'appellent, que des sociétés de gloire t'appellent, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-la chez nous. Toute forme de résistance, je commande à toute forme de résistance, tout blocage, toute barrière, tout panier noir, d'être cassé, déchiré, au nom de Jésus. Que des témoignages s'en suivent dans cette salle. Que Jésus a fait, qu'il en soit ainsi. Amen. Que ton étoile revive maintenant. Que ton étoile brille à nouveau. Au nom puissant de Jésus, la maladie tombe et la grâce vient sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ouvre les portes fermées. Je déclare une lumière nouvelle. Lumière de gloire. Lumière de gloire. Lumière de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Massa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mettez-la tout à genoux. Mets-toi bien les gars. Merci Seigneur. Tu es Yahvé, le Dieu qui fait des miracles. Tu restaures. On restaure cette vie. Restaure cette vie, Seigneur. Ce qui est impossible devient possible. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois béni. La semaine qui commence demain. Les choses sont fermées, même les gens de sécurité. Je proclame le règne de Dieu. Le règne de Dieu, j'appelle le feu de Dieu. Massanda. Le feu de Dieu dans cette salle. Les portes bloquées s'ouvrent. Les maladies dans le sang. Je menace toute maladie. Dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Je commande de partir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu décide que ta main se pose maintenant. Là où il y a des blocages. Là où il y a des blocages. Les hommes de nuit, les femmes de nuit. Libérez. Libérez, libérez. Les blocages. Les esprits d'échec. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Les esprits qui avaient la poisse. Je vous chasse maintenant. Par l'autorité. Par l'autorité. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Que la gloire et le royaume
descende maintenant sur vous. Au nom de Jésus-Christ.